Pour l'aide financière internationale, le CNASE est en train de mener une bataille avec le gouvernement général et les différents secteurs, le MAE, l'environnement, déjà pour faire l'état des lieux de nos accords, des accords internationaux auxquels l'Algérie a adhéré, les membres adhérents dans ces conventions-là. Et donc il y a un travail qui a été amorcé avec le gouvernement sur ce plan. Il y aura les résultats plutôt de ce travail. Il y a multitude d'accords, y compris l'accord fondamental, qui est la COP, des accords issus donc des différentes Et donc il y aura un travail pour ça. Il faut délimiter maintenant, cerner un peu le champ, voir les impacts des accords, étudier leur étendue financière, étendue aussi sur le plan financier, sur le plan économique, sur le plan opérationnel, etc. Par la suite, il y aura bien sûr des résultats qui seront communiqués au gouvernement sur ce plan. La COP26, allez-y voir combien ils ont laissé de nous avons proposé au président c'est un problème de comportement. Au sommet des chefs d'État au mois de novembre prochain. Et donc, c'est à lui maintenant de voir, bien sûr, sur la base d'un projet autour des thématiques qui seront débattues, telles que la finance climatique, telles que le marché carbone international, les titres échangeables dans ce type de marché, la réduction, bien sûr, des gaz à effet de serre, etc. Donc, on aura tout un dossier à préparer, d'un commun accord avec, bien sûr, le gouvernement et les différents ministères. Et sur cette base, le président de la République aura donc toute la latitude de participer ou de ne pas participer. Mais ça sera, notre souhait, c'est que le président soit dans l'événement pour pouvoir déjà, c'est un plus, c'est un avantage pour l'Algérie et pour l'image de marque de notre pays. Troisième question, l'actualisation des soucis ou du succès générationnel, ça c'est fondamental dans ce type de débat autour de l'environnement. Mais c'est un peu prématuré donc d'évoquer ce sujet aujourd'hui. Parce que tout simplement, tout investissement dans le domaine climatique, on décaisse maintenant et les résultats, on va les collecter sur le long terme. Et là, il y a un problème générationnel, c'est-à-dire on va puiser un peu sur le bien-être des générations futures. Donc j'entends par souci des générations, c'est cette quote-part du bien-être social des générations futures qu'on doit utiliser maintenant. Et c'est un peu philosophique et ça doit être pris en compte, bien sûr, dans les modélisations futures. Dernier point, le CNAS, bien sûr, passe rapidement à la modélisation par le biais donc, de l'établissement de ces modèles d'équilibre général connus pour l'économie et le climat. Donc on est en train d'établir au moins 4 modèles. Donc climat, économie un peu aspects sociaux, et le grand modèle algérien modèle, c'est la simulation écologique et économique à la fois. Pour ne pas, bien sûr, pour pouvoir optimiser nos ressources et surtout conserver un taux de croissance modéré dans le temps, ne pas être dans les modèles sauvages entre guillemets de croissance, opter pour la croissance modérée, bien sûr en préservant nos ressources naturelles notamment, et surtout notre environnement et notre écologie. Merci beaucoup.